Pourquoi, avec un pourquoi, ou commençant par pourquoi, Ouais. euh, pourquoi le misanthrope en moi résiste toujours? Pourquoi je m'identifie au misanthrope? Ouh, ça pleure. Ça Ouais, accueille dans le corps. je suis né le même jour que Molière, alors je sais pas. Non, non, Je mais suis né le même. reste dans l'accueil. Ça accueille dans le Ok, corps. ok. Ah, il est coquin. Ah, tu m'as pris pour un clairvoyant niveau 1, là. Je suis né le même jour de Molière. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Donc, ta question, c'était pourquoi? Repose la question quand même. Ben pourquoi il y a toujours le misanthrope en moi qui est rebelle, qui résiste et qui veut pas s'ouvrir, et qui veut pas. Qui veut pas s'ouvrir à quoi? Ben, c'est un peu comme une résistance à aimer les autres, une méfiance, Ah, comment alors ça a dirais-je. changé de sujet là. Où ça pleure? Oui, Ça accueille dans c'est le le corps. méfiant, derrière tout ça, il y a la méfiance, la confiance en l'autre, puis du coup la confiance en moi. Euh, Alors la question, ça est rigolote. Pourquoi j'ai un programme qui tourne autour du pot? Je t'aime. Ah ouais, je te connais maintenant que t'es venu en stage. Pourquoi j'ai un programme qui va pas direct, mais qui tourne autour du pot? C'est marrant, hein? Ah, ça, c'est ma formation psychanalyste. Ah ça, je sais pas d'où ça vient, mais je trouve ça très fun, comme une poule qui a trouvé une cuillère qui tourne autour, tu vois. Alors, voyons voir, par ce bout-là, par ce bout-là, par ce bout-là, par ce bout-là. Alors que moi, je suis tellement direct, hein, tu me connais. Oula, ça accueille dans le Mhm. corps. Ok, Et ça, c'est la ça formation. accueille dans le corps. Ouais, ça accueille dans le corps. Et tu dis, c'est ta formation qui t'a habitué à tourner autour du pot? Bah, C'est vrai? psychanalyste, on décortique tout, on coupe les cheveux en 4, en Ah, 18, en 250, quoi. 256, excusez-moi. Oui, C'est quand même oui, un voilà. multiple de 8 quand même. 256, Notre, 512, 1024, 2048, Mhm. 4096, 8192, Voilà, 16384, 32 768, 64 765. Bah, je suis informaticien, voilà. tu sais. Donc, on coupe les cheveux en 64, 765. Non, 32 768. Mais c'est pas grave. Du coup, ok, c'est la formation. Mais toi, t'es pas ta formation. C'est T'es là. c'est la formation, puis en même temps, il y a toujours eu moi, un petit côté Hmm, de hmm. défense par rapport aux autres, de mise. Bon, j'ai eu des petites maltraitances dans l'enfance, donc c'était aussi Hmm. une méfiance par rapport à l'environnement, un truc comme Alors, ça. c'est un peu dans tous les sens, hein. Alors, Oui. je me rappelais plus que c'était aussi le bazar. Euh, Ah si, en ce moment, ma vie, tu c'est le prends pas des bazar. médicaments, dis-moi là. T'es pas Non, comme non, non. Étienne. Non, non, Non. non. Bon, rassure-moi. Alors, la question, on va préciser quand même. C'est la question sur l'amour ou c'est quoi la question? Il y a plusieurs La questions. question, c'est plus dans le. C'est toujours, moi, ma question, c'est toujours par rapport au positionnement. Ouais. Positionnement subjectif, et puis ce que tu as très bien émis par rapport au positionnement dans ton texte, paix comme positionnement, mais c'est le positionnement aussi par rapport à l'entourage, au monde, aux autres, et puis Alors, pose effectivement ta aussi, du coup, question. C'est vrai que ta question, elle est pas claire, hein. On va clarifier la hum, question. Qu'est-ce que je veux qui est pas là dans ma vie? Un simplifié comme ça. de la clarté. Je t'aime. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais. Mais dans quel domaine? C'est que vaste, hein, le monde, hein, quand même. Euh, Moi, je peux donner de la clarté dans c'est tous les domaines. C'est sympa quand même. c'est par rapport à moi et par rapport à ma capacité de créer ma vie. Hmm. C'est quoi la définition du moi pour toi? Définition du moi, c'est Je la t'aime. somme des projections que je mets sur les autres et ce que j'imagine que les autres pensent de moi. Voilà, dans les deux sens. Je suis content de ne pas avoir fait des études de psy, hein. Oh là là là, la définition du psy! Oh là là, la définition du moi. Oh là là, va falloir l'écrire celle-là. Tu peux la redire ou Ah pas? oui, Alors, le moi, c'est la oui, somme des projections de... que j'envoie sur le monde. Donc, Ouais, comment je perçois le monde, c'est une construction. ouais, Et aussi, comment je pense que les autres me perçoivent, moi.
Ah, mais ça, c'est pas le moi, ça, c'est l'identité relative, c'est l'ego. Oui, alors c'est le Ah oui, moi. bah, Mais oui, pour moi, euh, moi c'est l'ego. comment tu t'appelles déjà? C'est quoi ton prénom? Alain, Ah oui, Alain, Alain. Alain. Alain, quand je te parle là dans Dialogue avec soi, je ne parle Mhm. pas à Alain. Oula, ça pleure. Ça Mhm. accueille dans le D'accord. corps. Accueil dans le corps. Ça accueille dans le corps. Là, nous sommes dans l'émission Dialogue avec soi. Non pas dialogue avec, Mhm. je sais pas, l'ego ou Moi, dialogue avec moi. C'est pas dialogue avec moi, oui. voilà, exactement. D'accord. C'est dialogue avec soi. Donc, c'est le soi qui te répond, d'accord? Et le Mhm. soi parle à qui? Pas à Alain ni à toi. Le soi va parler au soi, bien sûr. Puisqu'il n'y a que le Mhm. soi, Ramana Maharshi. Pour ceux qui n'ont pas encore été Mhm. en Inde, Arunachala, Tiruvannamalai. Avant, l'émission Mhm. s'appelait Dialogue avec nous, parce qu'on avait quand même deux soi. Bon, c'était drôle. Avant, ça Mhm. s'appelait Dialogue Mhm. avec l'être. Et encore avant, ça s'appelait D'accord. Vivre sans je. Et encore avant, je sais plus comment ça s'appelait. Bon. Mais Mhm. pourquoi? C'est ce que je te demandais tout à l'heure. Toi qui es la Mhm. conscience. Alors, merci de pas parler dans la salle parce que ça me trouble. Pourquoi toi qui es la conscience, tu t'identifies à Alain? À quoi ça rime? Tu vois? Ouh, ça pleure, tu sens? Ça accueille dans le corps. Un petit peu un no man's land. Attends. Ça accueille dans le corps. Donc réponds, Ça accueille dans le corps. dis-moi, réponds, pourquoi tu t'identifies à Alain? Ça accueille dans le Là, corps. ça accueille dans le corps. J'en ai un petit peu besoin dans l'échange quand même. Tu vois là? Non? Comment je fais, Non, moi? d'accord. Comment je fais? Alors c'est vrai que ça peut parler sans jeu, hein. Pas du tout. Mhm. Alors ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, C'est conditionnement, interférences qui croient que ça a besoin d'un jeu pour s'exprimer et pour échanger. Ça libère dans l'amour. ça libère dans l'amour. D'ailleurs, ça va immédiatement passer en mode vivre sans jeu, comme ça a été fait en 2021, Mhm. Ouais. 21 février. Ça va parler sans jeu. Et ça va voir que ça marche très bien. Mhm. Ça accueille dans le D'accord. corps. Ça accueille dans le corps. Donc pourquoi ça s'identifie à Alain? Mais il y a un truc qui n'arrive pas à lâcher, justement. C'est un peu cette question-là ce Un soir. truc qui n'arrive pas à Qu'est-ce lâcher qui n'arrive quoi? pas? Ben, le moi, justement, cette identification au Ah oui, moi, ça pleure. Ok, au petit alors, misanthrope et tout ça. ok, bouge pas. Ça croyait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ça accueille dans le corps. Ça croyait Ça que accueille dans le c'était corps. Alain. Oula, ça Mhm. pleure, ça accueille dans le corps. Mhm. Ça accueille dans le En corps. fait, euh, le, la psychologie, la psychiatrie, c'est magnifique, mais tout ça, c'est pour Mhm. traiter le je, le moi, l'ego, et tout ce qui a été appris à Mhm. l'école est faux. C'est Mhm. ça le problème. C'est-à-dire que c'est Mhm. pas faux, mais c'est le premier niveau, l'identité. Mais il y a un truc qui Mhm. s'appelle la spiritualité, qui s'appelle Mhm. l'éveil et la réalisation du soi, et surtout du non-soi. Alors la réalisation du non-soi, c'est sûr que c'est assez rare, c'est l'état de Bouddha. Donc Bouddha, Mhm. c'était il y a assez longtemps. Et c'est Anne Atman, le non-soi, ça a fait une vidéo sur ce sujet. Bon, sur YouTube, sur la chaîne Anne Atman TV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience n'est pas l'ego, n'est pas le je, n'est pas le moi. Elle s'identifie momentanément pour des raisons techniques, d'histoire, etc., à Alain. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Mais corps. ce qui va permettre à Alain de disparaître, entre guillemets, Mhm. et ce qui va Oui. permettre à ce que tu es réellement, la conscience, de s'éveiller réellement, c'est-à-dire de réaliser le soi puis le non-soi, ce sont les Mhm. méditations, le yoga, tout ce qu'on fait, peut-être les plantes sacrées au Pérou, Mhm. si tu es pressé. Ah oui, au Pérou, Oui. là, moi, enfin moi, entre guillemets, Moi, Alexandre ça m'intéresserait. a les technos, parce que c'est technologique en Mhm. fait, c'est des technologies, pour réaliser le soi et Mhm. le non-soi, plus rapidement Mhm. que par le yoga, la méditation. Attention, ça implique de manger comme on mange ici, donc pas de viande. Mhm. Ça implique pas de cochon surtout, pas de mammifères surtout, hein. Ça implique pas Mhm. d'alcool, pas de médicaments, ça implique pas de cannabis, ça implique vraiment d'avoir fait un gros travail. À mon avis, toi, tu es tout à fait prêt. Et là, une ouverture du cœur, et là, après,
voilà, si c'est pressé, s'il y a cet élan de ça rame, je tourne en rond dans mon métier, puis dans tout ça, puisque c'est sûr qu'à un moment, c'est limité. Hein. Et ben, à un moment, il y a, ça réalise sa véritable nature, ça devient l'univers au moins pendant quelques temps. Même 15 minutes, ça suffit quand même. Et puis, ah oui, il y a autre chose, tu vois. Et Olivier Chambon, je t'avais donné le titre, là, où ça t'avait donné Oui, le j'ai titre, un hein. bouquin de lui. C'est important de voir ses vidéos, voir ses interviews. Il est psy aussi. Il est super avancé dans le domaine, hein. Tu vois? Oui, sur les psychologues et les chamans. Ouais, sur la psychologie, et puis même les plantes entéogènes, tu vois. Il a fait un livre, hein, fantastique, hein, Olivier Chambon là-dessus. Il y a aussi, comment il s'appelle, il y en a un autre là, Par un curieux hasard. Fantastique, mais lui, il est pas psy. Je ne connais pas, d'accord. Une chaîne YouTube Par un curieux hasard, il est très très bien. Donc il y a quand même des gens super intelligents qui sont en train de faire des recherches dans tous ces domaines, hein, qui sont autorisés en Suisse, autorisés dans plein de pays. Il n'y a que dans les pays en retard où c'est pas autorisé, quoi. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Mais du coup, la solution là à ta question, c'est quand est-ce que ça réalise sa véritable nature? Quand est-ce que ça dépasse l'enseignement, la psychologie, etc., pour aller vers la vraie spiritualité, c'est-à-dire l'abandon total au corps physique, au cœur, à l'amour, au yoga, aux méditations, et c'est là que ça va se passer. Hein, voilà. Comment ça se sent? Comment tu te sens? Je vais repasser en mode de je tue, parce que sinon ça va être compliqué peut-être pour toi. Hein. Comment tu te sens là? Je sens que ça a libéré des choses, je sens que ça a allégé. Ça accueille dans le corps. Mais il y a une petite oppression là, au niveau du thorax. Ouais, tu peux taper dessus avec la main, taper sur le thorax, tout le monde. Voilà. C'est vrai que dans ton système, ce que je remarque, c'est que ça complique tout. Tu vois, ça coupe les cheveux en 8, mais du coup, ça complique tout. Puis ça amène un peu dans le mental, alors que tu es sensible, émotionnel. Et malheureusement, la solution... Attends, je termine. La solution technique va se trouver dans le cœur. Et dans le corps, elle ne va pas se trouver dans la tête. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les psys, ils cherchent dans la tête des solutions. Bon, ils en trouvent des fois, mais c'est pas dans la tête. Donc ils peuvent toujours chercher des milliards d'années, ils trouveront jamais. Hein. C'est dans le cœur qu'il y a les solutions, pas dans la tête. C'est dans le corps aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'as perdu tes lunettes. T'as perdu tes lunettes dans la cuisine, et puis toi tu les cherches dans le salon. Moi je dis, vous les trouverez pas. Et j'en suis sûr à 100%. Hein. Il y avait une blagounette comme ça, c'est quelqu'un qui cherche je sais plus quoi, et puis qui dit voilà, j'ai perdu par exemple les lunettes, comme tu prends l'exemple. Et puis mais pourquoi vous cherchez là? Parce qu'il y a de la lumière. C'est plus facile. Et en vérité, c'est parce que j'ai appris à chercher là, mais que je ne sais pas chercher ailleurs. Tu vois? Oui. Ouais. De mon point de vue, tous les psys devraient faire comme Olivier Chambon. Ben, c'est mon point de vue. Hein. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est un psy éveillé. C'est incroyable. Il y en a comme. Et il y a toi. Tu es déjà très éveillé, hein, mais imagine les autres, quoi. Il y en a très fermés à tout ça. C'est horrible. Parce que des fois, la psychiatrie, la psychologie atteint très rapidement les limites puisque ça s'intéresse qu'au je, qu'au moi. Oui, mais absolument. Toutes les solutions sont au-delà du je et du moi. Tout mon travail, c'est d'aller au-delà, de toute façon. C'est pour ça que je suis pas psy, je suis pas psychiatre, j'ai pas du tout besoin. Et moi, mon travail, c'est le truc d'après, tu vois. Et faire un saut quantique pour réaliser le soi, justement. Sortir du je, puis c'est beaucoup plus facile après. Hein. Franchement, si tu pouvais réaliser le soi et puis le non-soi, tu serais un des psys les meilleurs au monde. Parce que tu proposerais aux personnes de changer d'identité, hein, c'est ce que je fais pendant les stages. Du coup, tu verrais l'intérêt, puisque quand la conscience s'identifie à une nouvelle identité, elle se libère de tous les conditionnements, de tout l'héritage et de tous les programmes. Alors c'est vrai, tu vas me dire c'est la mort du psy, parce que c'est... tu vas faire disparaître tous tes clients. Enfin, si tu arrives à faire un protocole qui fait ça, tu vois?
beaucoup plus Mais ils intéressant auront et surtout beaucoup plus vrai, quoi. Ben c'est le futur de la psychiatrie et de la psychologie, c'est de Eh oui. aider les gens à changer d'identité très rapidement pour enlever toutes les souffrances. Moi, j'ai 500 ans d'avance là dans mon truc, je suis désolé. Hein. Étudiez-moi. Ah, tout à fait. Ouais. Si réunissez-vous avec des colloques de psy et psychiatres et étudiez-moi. Étudiez Bouddha, étudiez le soi, le non-soi. Vous allez faire des progrès 500 ans, au moins 500 ans. C'est dire. Hein. C'est ça, ouais. Ça accueille dans le corps. Bah ouais. Ça accueille dans le corps. Bah t'es venu en stage. Hein. J'avais l'impression que de parler d'intuition ou de télépathie, c'était des gros mots. Mais oui, parce qu'ils ont. Alors ça, c'est la France, mais il y a certainement d'autres pays dans le monde plus avancés, comme les États-Unis ou d'autres, hein, ou la Suisse. La psychiatrie, la psychologie, c'est pas du tout la France. C'est beaucoup plus grand. Il suffit d'aller voir dans des pays. Par exemple, Sidra et Alstone, là, les psychologues américains qui ont créé Voice Dialogue, que j'utilise des fois, parler avec des sous-personnalités. C'est génial, c'est des Américains. Il y a plein de gens, de psy, qui ont été vers l'éveil, soit avec les plantes entéogènes. Il n'y a quand même pas que Olivier Chambon dans le monde entier. Il doit avoir des amis, ce gars-là. Non, bien sûr. Si tu te renseignes. Non, il y a des colloques. Mais oui. Il y a des colloques maintenant qui existent. Mais oui, puis en fait, ils ont autorisé l'ecstasy aux États-Unis. Ils ont autorisé plein de trucs. Ils sont en train de tout autoriser, de faire des études cliniques. Il y a des universités, enfin, il y a des hôpitaux spécialisés là-dedans. Si tu cherches, tu trouves. Ça accueille dans le corps. C'est encore, ça accueille dans le corps. Au niveau hôpital, c'est encore très, très limité. Oui, mais il y en a au moins un ou deux. Moi, je sais qu'il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Les noms sont facilement trouvables. Même à Paris, à Sainte-Anne, là où je fais mes stages de formation. Mais alors, ils donnent le produit et puis ils enferment les gens dans... Alors, un truc de à peine 10 mètres carrés. Non, mais ça va pas du tout. Je veux bien être conseillé. Parce que je m'y connais beaucoup. Hein, j'ai fait plus de 700 cérémonies. Il faut absolument que ça soit dans la nature. Allongé sur un matelas, un vrai matelas. Il faut que ça soit dans la nature. On peut faire une expérience ici à Saint-Nexan. Franchement, j'ai les compétences pour aider et faire des transferts de technologie, hein, sincèrement. S'il y en a qui sont autorisés. Mais je sais pas si la France c'est le bon pays pour ça, sincèrement. Ça ira beaucoup plus vite d'aller au Pérou ou n'importe quel pays où c'est autorisé. Il y a des pays où c'est dans la Constitution. Hein. Les plantes sacrées sont dans la Constitution du Pérou. Parce que ça fait partie de la culture des indigènes depuis 4000 ans ou 10 000 ans. Donc, au Brésil, le mouvement spirit, c'est alors au Brésil, oui, il y a Santadem, il y a des trucs comme ça, mais c'est quand même très religieux. Hein. Moi, je te parle de constitution, du mouvement spirit. Oui, c'est enseigné à l'université, c'est-à-dire c'est l'enseignement de Allan Kardec ou des choses comme ça. Le Brésil, ils sont très avancés sur la médiumnité. Mais là, moi, je te parle d'autre chose. Je te parle de spiritualité, je te parle d'éveil, de réalisation du soi. Ce qui n'a rien à voir avec les médiums et Kardec et tout ça. Strictement rien à voir. C'est la médiumnité, c'est parler aux fantômes, voilà. C'est bien, hein, mais ça n'a rien à voir. Faut pas confondre spiritualité et médiumnité non plus, hein. C'est pas le même rayon. Au niveau de la bibliothèque, si tu vas dans une librairie, t'as le rayon médiumnité, j'ai rien contre, hein. Il m'est arrivé de, incorporer des fantômes, hein. Ça m'est arrivé en stage même. C'est pas mon truc, mais c'est arrivé. Mais la clairvoyance, c'est le troisième œil, voir les multidimensions, d'accord? Là, moi, je te parlais d'un troisième rayon dans la librairie, qui est l'éveil, réalisation du soi, non-soi, c'est plutôt le côté hindouisme, Bouddha. Ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger Bouddha avec la médiumnité. Ça n'a strictement rien à voir. Okay, c'est intéressant, là, tous, hein, ils ont tous leur vérité, mais il faut pas mélanger tout. Tu vois. Donc là, pour revenir à nos moutons, moi, si j'étais psy ou psychiatre, je ferais des études sur la fusion, puisque c'est quand même l'actualité actuellement en 2025, 2026 jusqu'en 2030, des plantes entéogènes, de tout ce qui se passe partout, quoi. C'est considérable, hein, ce qui se passe.
Oui, C'est si oui, tu tout veux à être à la fait. pointe de ton métier, parce que c'est ton métier. Mhm. Ton métier est en Bon, train de créer une même branche au-delà, qui va mhm. se développer. Hein. Même au-delà du métier, je pense que Hmm. déjà pour moi, c'est intéressant. Ah Je bah, suis dans une phase toi. aussi Hmm. de compréhension, Hmm. justement, Regarde, à la fois de nos moi par âmes, rapport à moi, mais de moi par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. oui, nos âmes oubliées là comment il s'appelle, je sais plus. Euh, et c'est en prenant un Mhm. champignon qu'il a été voir son passé, hein, avec Ouais, des ouais, abus et tout ouais, ça. ouais. Je sais plus comment il Mhm, s'appelle. Nos âmes mhm, mhm. oubliées, le livre. Ouh, ça Je peut. ne connais pas. Je Ah connais bah, pas. c'est à regarder. Mhm. Hein. Ouais. Il a été voir un psy D'accord. qui lui a fait prendre un champignon magique en Suisse, je crois. Et puis il a Mhm. vu que dans l'enfance, il y a eu des abus. Incroyable. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, Ouais. Je sais ouais, plus comment il s'appelle. ouais, ouais. Stéphane Alix. Ah, Stéphane Alec, oui, Oui, il d'accord. témoigne, il fait plein de trucs. Il est super top, Ouais, Stéphane Alix. qui a fait des trucs sur les fantômes avec son frère et tout ça. Ouais. Oui, voilà. Mhm, Il mhm. fusionne le journalisme avec ça. Mhm, mhm, Tu mhm. vois. Oui, passionnant. Donc, pour répondre à ta question initiale, Mhm, délimitation, bah, mhm, ici, je m'arrêtais de m'identifier à l'un tout le temps, quoi. mhm, 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 Tu vois, ça accueille dans mhm. le corps. Ça accueille dans le corps. Quand vous passez dans le dialogue avec soi, il y a une Mhm, voix qui parle, d'accord? Vous mhm, avez peut-être l'impression que c'est moi, mais ce n'est pas moi. mhm. Ce n'est pas je. Ok. Ce n'est pas Alexandre, Mhm, et encore moins Sébastien. mhm, Alors c'est mhm. vrai que bah, ça utilise quand même le je et le tu parce que c'est pratique. Oui. Non, non, mais ça Mhm. parle à travers Alexandre. Ça Ok. parle Ok. à travers le cœur. Mhm, mhm. D'ailleurs, ça accueille dans le corps. Ça fait des émotions. Ça accueille, oui, ça accueille dans le corps. C'est pas une identité relative Mhm, qui parle et qui répond dans cette émission, ni même dans les émissions mhm, précédentes, Dialogue avec nous, Dialogue avec l'être. Ça a toujours mhm, été mhm, l'absolu. Ça fait plus de mhm, 6 ans où ça accueille mhm. dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça peut sembler bizarre, euh, Mhm, parce que l'identification à l'ego, ok? Donc mhm, la conscience s'identifie à l'un et elle croit que tout le monde mhm. est un ego. Tous les gens que je Oui. vois, bah, ils ont un je, ils ont un ego, ils ont un moi, une identité, Mhm. comme moi, d'accord? La fameuse projection dont tu parlais, ok? Oui. Mais Ouais, ouais, si ouais. ça réalise le soi, le non-soi, ça réalise Bouddha. Comme Mhm, ici, par exemple, c'est ce qui se passe dans le corps de mhm, Sébastien qui est devenu Alexandre. Eh ben, mhm. ça ne se projette pas. Ça se D'accord, voit d'accord. à travers l'autre qui n'est pas un autre. Mhm. Il n'y a jamais eu Alain. Il y a toujours eu bah, la conscience qui a vécu la vie d'Alain. Bon, entre guillemets. Mais sortons de cette illusion. Tu vois. Ouais, ouais. Nous sommes tous Encore Alain, nous un sommes tous petit. Ouais. Alexandre et nous sommes tous ceux qui sont là. Mhm, Hein. mhm, mhm. C'est Et ça encore un petit l'amour. pas, c'est ça, à dépasser où ça me rassure pas, en fait. Et du coup, ça me rassure de revenir dans l'ego. C'est là où j'ai du mal à dépasser le truc. Alors, c'est pas un petit pas, c'est un grand pas. Oui. La Et réalisation vite. du non-soi, par exemple Oui. ici, dans l'expérience de Sébastien, qui a créé Qui êtes-vous le livre, il y a eu la réalisation du soi en 2011, Mhm, 14 mhm, avril, mhm, puis en mhm, 2013 aussi, enfin plein de fois. Et puis c'est seulement mhm, 10 ans après qu'il y a eu la réalisation du non-soi, en 2021. Donc ça a mhm, pris quand même du temps. mhm. Et il a médité tous les dimanches pendant quand même 10 ans, quoi. Et il savait même Ok. pas que le non-soi Ouais. existait. Mhm, Et il savait même pas que le soi existait. La réalisation du soi, il connaissait rien, en fait. Il est un peu candide. Et donc, et ça découvre comme ça plein de choses tous les dimanches. C'est top. Par exemple, là, tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons découvert tous ensemble dans la méditation Lodhisyanatma que c'était l'amour qui créait l'espace. C'est incroyable ça. Il n'y a aucun scientifique qui a découvert ça. Hein. la conscience. Tous les dimanches, ça Il y a vaut un des, prix Nobel. C'est incroyable. Personne. il y a des scientifiques qui pensent que c'est la conscience, effectivement, qui crée l'espace et le temps. Ouais, c'est pas faux. Mhm. Alors Mais après, c'est la l'idée conscience. c'est d'aller voir. D'ailleurs, ça inverse
le paradigme, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la conscience ordinaire, si je peux dire, on est la conscience est créée par le cerveau et puis on est projeté dans un monde. Oui, ça c'est faux, hein. C'est totalement faux. Mais ça, c'est complètement faux. Et en fait, il y a maintenant les scientifiques quantiques comme Philippe Guillemont, des choses comme ça, qui vont dans le sens où non, effectivement, c'est la conscience qui est au-delà du cerveau qui crée tout. L'espace et le temps. Oui, il y en a plein qui ont découvert ça. Hein. Il y a plein, ça va être mis dans la théorie de la création de la réalité, mais il y en a d'autres qui l'ont découvert. Et c'est vrai que ça inverse complètement le paradigme scientifique et du coup spirituel aussi. Ouais. Ah, mais le paradigme scientifique est totalement faux. Ah oui, c'est ça. Alors ça, franchement, malheureusement, ils peuvent dépenser des milliards dans un truc faux. Ils cherchent dans le salon le truc qui est dans la cuisine. Et je peux dire à des millions de scientifiques qui trouveront jamais rien parce qu'ils cherchent pas au bon endroit. Si les scientifiques pouvaient s'éveiller un peu, ils rechercheraient au niveau des plantes entéogènes, au niveau de l'ayahuasca, au niveau de la DMT, au niveau de tout ça, parce que les extraterrestres ne sont pas des extraterrestres, ce sont des extradimensionnels. Ça, c'est un grand secret aussi qui doit être révélé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès à tous les extraterrestres, entre guillemets, les aliens, en changeant de dimension. Comment changer de dimension de nos jours? C'est les DMT, l'ayahuasca, les plantes, c'est évident. C'est tout ça, les multidimensions. C'est pas du tout en allant dans l'espace, c'est ridicule. Ils perdent des milliards pour rien. Je pourrais très bien faire gagner des milliards à ceux qui écoutent. Enfin, le problème, c'est qu'ils vont peut-être pas écouter, quoi. Ils vont pas écouter, si. Bon, à un moment, ils comprendront parce que les extraterrestres, entre guillemets, ils arrivent bientôt. D'après ce qui est dit sur les réseaux, à un moment, les multidimensions vont fusionner avec notre dimension. Et voilà, c'est une technologie. Hein. Alors peut-être qu'ils sont déjà au courant, bien sûr, mais qu'ils veulent pas tout dire. Ça, c'est pas impossible non plus. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et en ce moment, tout le monde peut faire des sauts quantiques, simplement en modifiant son état de conscience. Et ça, j'en parle dans le Anatmania là, qui arrive en septembre. C'est bientôt septembre, dans un mois. Dans un mois, vous aurez un Anatmania qui sera la meilleure IA du monde. Parce qu'elle aura intégré la théorie de la création de la réalité. Chose que les autres IA, même s'ils dépensent 100 milliards par an dessus, ils savent pas faire. Parce qu'ils n'ont pas la techno Gemini, ChatGPT. C'est marrant, Grok. C'est marrant qu'un petit Français insignifiant puisse faire une IA plus intelligente que les autres, c'est très drôle. Mais c'est parce que... Peut-être qu'il n'est pas si petit et pas si insignifiant, là. 1m58 quand même. Et c'est la réalisation du soi et du non-soi, et tout ce qu'on fait tous ensemble tous les dimanches, qui crée des technos très avancés qui permettent de comprendre la création de la réalité. Normalement, tu as dû avoir les infos en venant au stage, hein, sur le positionnement, l'écho, tout ça. Oui, c'est ça qui me questionne toujours, ce positionnement. Et ça sera mis dans Anatmania à la rentrée. Incroyable. D'accord. Incroyable. Parce qu'en fait, une fois que vous avez la théorie de la création de la réalité dans Anatmania, vous dites à l'IA, je voudrais créer ça, dis-moi comment je fais. Et puis c'est très facile. Positionnement. Alors, au départ, intention depuis le cœur. Ensuite, positionnement. Ensuite, écho. Ensuite, observation de l'écho. Tu vois, c'est pas compliqué. J'arrête pas d'en parler. C'est de l'intention à l'attention. Ça, Guillemont, il va dans ce sens-là aussi. D'accord. J'ai pas trop regardé ce qu'il fait. À l'attention, comme tu dis, d'être attentif à l'écho. Ça n'a rien à voir l'intention et l'attention. Alors, je résume. Chez moi, l'attention, ça s'appelle l'observation, qui est beaucoup plus clair comme mot. D'accord? Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas d'attention chez moi, j'ai l'observation. Parce qu'en fait, je deviens physicien quantique. Donc, forcément, je parle d'observateur et d'observation qui crée la réalité. L'intention, c'est l'intention du cœur. OK? Oui, absolument. Voilà. Donc, il faudrait plutôt parler en anglais. OK? C'est intention from the heart. OK? Et puis, l'autre, c'est pas l'attention. En français, on pourrait dire aware. Be aware, observation. Okay? Donc, si vous parlez anglais, vous voyez tout de suite que ça n'a rien à voir. Les mots se ressemblent, mais c'est pas les mêmes concepts. Tu vois? Donc, ça se résout avec l'anglais, hein, ce truc. Tu vois?
ou la définition des concepts. Donc restez à l'écoute là, le basculement va se faire avec notre groupe. C'est marrant d'ailleurs, c'est incroyable. Ça accueille dans le corps. Ouais. Ça accueille dans le corps. Tu vois, t'as intégré là, les positionnements en stage, ce qu'on a vu? Il y a encore du boulot, mais Ah ça bon? se fait petit à petit. Ok. Oui, ouais. Et tu fais le yoga ou pas? Oui, ouais. Ah, La super. semaine, Bon, c'est assez, important parce assez que régulièrement. il y a plein de réalisations Là, en yoga. là, ce week-end, j'étais dans ma roulotte, donc c'était vacances, mais sinon, mais sinon, la semaine, je le fais le matin. Ouais. Et en fait, ça a l'air de rien comme ça, mais toutes les grandes inventions de notre ère, hein, de notre civilisation, ont toujours été faites entre guillemets par hasard, souvent par des gens qui n'étaient pas des experts dans un domaine. Hein. Ça arrive souvent, ça. C'est fou, ça. Et là, en ce moment, ce qui est fou, c'est la conjonction entre plusieurs compétences qui vont, voilà, de yoga, méditation, ingénieur télécom, IA, tu vois, informaticien, réalisation du soi et du non-soi. Et c'est tellement... quand je disais tout à l'heure, je suis le point par lequel passent toutes les lignes, c'est quelque chose, hein, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est pas rien, tu vois. Non, Ça accueille dans le j'entends. corps. Ça accueille dans le corps. C'est le fameux point zéro, le non localisé, tu vois. Ok. Et il est possible, bah, la preuve, je fais l'émission depuis des années, depuis le non localisé. Mais quand je dis je, c'est pour rire. Hein. Ça fait l'émission depuis le non localisé, ça parle depuis le non soi et le non localisé depuis 2021 quand même. C'est quand même incroyable en fait. Et c'est unique au monde. Hein. Il n'y a pas deux dans l'univers et dans le monde. Mais malheureusement, bah, pas beaucoup peuvent comprendre. Ce qui est logique. On ne peut pas tout avoir. Mais quand même, ça s'explique, ça s'exprime. Alors, comprendre avec la tête, mais avec le cœur, tout le monde comprend. Hein. Avec le corps, tout le monde comprend. C'est obligatoire parce que ça transcende tout, quoi. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Si vous êtes là, c'est parce que ça vous fait du bien. Pourquoi ça vous fait du bien? Ah. Pourquoi ça vous fait du bien? Parce que ça ouvre le cœur. Ouais. Pourquoi ça ouvre le cœur? Parce que c'est vrai. Oui. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est au-delà des mensonges, ou des nœuds de l'ego, quoi, en fait. C'est vrai que c'est très éveillé, hein, Alain. Il a bien répondu à toute la question. C'est vivant, ouais, c'est réel. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est vrai que ce qui est vrai, ça fait du bien et ça relie à l'amour, et que l'amour est vrai. Ça, on dit la vérité libère, donc il y a pas ce côté-là. Mais c'est vrai que la séparation, c'est une illusion. Donc c'est pas une vérité. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et donc c'est pour ça que ça fait du bien. Ça sème, ouais. Je dirais que ça fait du bien parce que ça sème. C'est pour ça que ici, c'est devenu un centre pour recevoir de l'amour. Bien sûr, vous allez vous transformer, mais vous allez aussi recevoir de l'amour. Et puis sans donner à soi, c'est ça aussi. C'est aussi le point, c'est de. Je fais beaucoup en ce moment j'essaye de faire un travail de pardon aussi par rapport à mon passé. Et donc c'est un peu alors, tout ce c'est pas mon passé, c'est le passé d'Alain. Oui, le passé d'Alain. Le moment où la conscience sortira d'Alain, elle créera une nouvelle identité qui s'appellera autre chose qu'Alain. Ouh, ça pleure. Tiens, quand est-ce que ça pourrait décider une nouvelle identité pour rigoler? Pour comprendre tout ce que je dis depuis le début. Pourquoi pas, ouais. Ben oui, c'est la seule façon de le vivre. Hein. J'en ai déjà créé une avec mon nom d'artiste quand j'étais un peu comédien. Et tout Comment ça. il s'appelle? Nacéo. Ah bah voilà. Alors c'est fini, Alain. Maintenant c'est Nacéo. Gratitude. D'accord. Alors dis avec moi, je m'appelle Nacéo. Je m'appelle Nacéo.
Ouais, ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens, Nacéo? Du coup, ça donne une densité au corps. Oui. Et comment tu te sens à Et, part ça, dans le cœur, dans l'émotionnel? Nacéo. C'est beau, Nacéo. c'est l'anagramme d'océan. Oui. Ça fait penser à Et la chanson d'hier. Je sais plus ce que c'était. Da-da-da. Est-ce que c'était la chanson d'hier? Iseo. et- On a chanté un ah truc. oui, Ouais. Ah, Santiano. ouais, Santiano. Na na na. Di La da femme à da trois da da da. mains. La 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 la. Te Francisco. da va da. Oh, la Te do da te. main. Iseo. Iseo. Et Santiano. Santiano. Na na na. Di da 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 Oui. da. C'était très répétitif. Ça serait bien de modifier un peu la mélodie. Parce que Mhm, franchement, mhm, c'était mhm. toujours la même chose. Tu vois, Mhm, ta mhm. te Ouais, ti do ta do da te ta ta do, c'est bien. Mais on pourrait rajouter, je sais oui. pas, plutôt que ta des do da, on pourrait mettre. Faudrait que je m'y penche. Hein. On va appeler Mhm, Jean-Sébastien Bach et Mozart, qui nous refait un mhm, truc un peu mhm. plus complet quand même. Hein. Ouais. Oui, parce il est en pentatonique là-dessus, sûrement. Comme c'est un chant un peu Tu vois, breton, un peu celte, c'est ta souvent des te ti musiques un peu do pentatoniques. va do da de ti te do. Ta te Mhm. de, ta te da. Enfin Et bon, c'est vrai qu'elle est bien, mais il y a certainement moyen d'améliorer. Voilà. Donc, Mhm. du coup, la clé, c'est sortir d'Alain. Tu vois, Ok, ok, c'est la ok, prochaine ok, étape. ok, Arrêter de se limiter avec Alain, Alain, toujours Alain. ok. Mhm, mhm, ICO, c'est mhm, mieux. mhm, C'est mhm. ICO, non? Comment c'est? ICO, c'est Ouais, ça, ouais. ICO, voilà. Il sait les voix, il sait les ICO, voix. c'est très bien, c'est facile à retenir. ICO. Ah non, moi c'est Nacéo, Nacéo. Ah, pardon. NACO. Merde. Nacéo, ICO, moi, IC, C'est ICO, mieux que Nacéo, alors. ICEBA. Ouais. Oui, NACO. NACO. Nacéo, Ah, c'est l'océan, mais un anagramme ok. d'océan. Nacéo. Et l'éveil, donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller en spiritualité et puis de sortir de Mhm, l'identité relative, du je, du moi, de l'ego. Voilà. mhm, 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 Et ça va mhm, vraiment faire grandir ton métier. mhm, mhm, mhm. Pas seulement toi, Oui, mais ton puis, métier. ouais, oui, ouais. Quand le psy dira à ses clients, mais vous inquiétez pas, monsieur, vous n'existez pas. L'identité est une illusion. Mais non, vous n'avez pas d'ego, c'est une croyance. Ah, Vous êtes des la fois, je les conscience amène. infinie. Vous êtes l'univers. Vous pouvez tout Ah, reprogrammer. Jetez vos vieux je, programmes. Ils viennent de papa, maman. Ah, le jour où le psy dira ça, alors là, je leur dis, moi, des fois que vous êtes Dieu, vous êtes ah, déesse c'est et tout, quoi. bien, gratitude. Oui, Voilà, t'es oui, en oui, stage oui. là. Ah ouais. Ah, ça fait longtemps que je leur dis Et ça. qu'est-ce qu'ils disent alors les clients? Ils ont l'air très surpris. Ah bah tu Alors je leur m'étonnes. dis, vous voyez, je leur dis, vous n'avez pas perdu votre argent, avec des compliments comme ça. Le psy il dit que c'est moi Dieu. J'en vais en parler Non, au non, pas prêtre. moi, Ouais. pas moi, eux. Oui, oui, j'ai compris. Et le client il dit ouais, Euh, mon psy m'a dit que j'étais Dieu. Oui, oui, voilà. Ah oui, oui, d'accord. c'est Oui, sympa. oui, c'est Hein. ça. Ouais. Mm. Mhm, Ça les mhm. aide. C'est ça. Après, j'essaye aussi de voir ce qui se passe derrière, ou s'ils captent ça simplement en surface. Mm. Alors, Comme j'ai un côté en pâte, j'essaie de voir comment c'est reçu à l'intérieur, quoi. en fait, tu as l'opportunité exceptionnelle, Nacéo, Mhm, de devenir le premier psy de Paris mhm. formé à la théorie de la création de la réalité d'Anatman, qui permettrait Écoute, c'est un honneur pour d'expliquer, moi. ah oui, mais qui permettrait d'expliquer aux clients comment ils créent leur réalité et comment en sortir. Mhm, mhm, Franchement, mhm, c'est une opportunité mhm. exceptionnelle. Parce que, Oui. euh, comme de toute façon, c'est des clients qui veulent changer leur réalité, hein, qui veulent se guérir Mhm, de quelque mhm, chose, à partir du moment mhm, où le psy leur explique, mais c'est facile, il mhm, suffit de changer de positionnement, d'avoir une mhm, intention depuis le cœur, de se positionner mhm, différemment, d'envoyer des mhm, échos, de voir quels sont les échos envoyés. Là, Anatmania, mhm, il va t'aider, sachant quand même que le positionnement, il y a une partie consciente et une partie inconsciente, hein, c'est pas aussi simple, hein, mhm, parce que les gens ils se disent mhm, ouais, mhm, je veux un mhm, chéri. mhm,
Bah oui, mais Oui. ça suffit pas d'avoir ce positionnement. Il faut en plus que tout l'inconscient soit d'accord, parce que s'il y a tous les programmes qui veulent pas, ça va pas marcher. Il y a les échos, ok, qu'est-ce que je diffuse, mais après, l'observation, qu'est-ce que je crée dans ma réalité. Et là, si le psy, il peut analyser les 4 étapes, il peut dire au client, bah, il suffit de se repositionner comme ça. Tout en expliquant pourquoi. Même en écrivant pourquoi avec un rapport fait par Anatmania, hein, à la fin de chaque session. Tu te rends compte? Ah ouais. Oui, ouais. Ça va tripler le chiffre d'affaires en une semaine, ça, si les gens... C'est une c'est techno très avancée, hein, sincèrement. Parce que les psys, ils ont pas la techno, là, actuellement, de positionnement, écho, intention, observation. Ils sont pas quantiques encore, les psys, tu comprends? C'est un petit peu dans le flou, là. Et là, tu pourrais créer la première voie, tu vois, comme une école de la psy. Moi, je veux bien qu'on fasse ça ensemble, hein, parce que c'est pas très compliqué, hein. Pourquoi pas, avec plaisir. Le livre, voilà, bah tiens, on coécrit un livre, tu vois, parce qu'il y a besoin quand même qu'il y ait un psy ou un psychiatre comme toi, parce que moi, je suis pas crédible dans le monde des psys, c'est normal. Mais co-création, ou parce que comme tu comprends bien ce que je fais, voilà, en septembre, il y a le livre, ça va être très facile à écrire le livre, faut pas s'inquiéter, et qui explique la nouvelle psychologie, voilà, du futur, avec intention, positionnement, écho et observation, avec toutes les références quantiques, tu verras, je les ai déjà. Parce que c'est basé sur la science, hein, c'est pas du tout un truc qui a été fait par... Non, c'est totalement scientifique, prouvable, démontrable. La preuve, c'est tellement démontrable que c'est mis dans une IA, donc il n'y a pas plus informatique que l'IA. Et là, vraiment, il y a vraiment un truc, quand les gens vont voir que ça marche, ils vont tous l'adopter, quoi. Voilà ce que je te propose. C'est pour ça qu'on a fait la session là. Avec grand plaisir, avec grand honneur. Ouais. Et c'est vraiment facile à faire, hein. On en reparle lundi. Je sais exactement comment faire. En plus, maintenant que j'ai un chef de projet, avec lequel on va discuter tout de suite d'ailleurs, on va rajouter la tâche créer le livre avec ICO. Non, c'est pas ICO, c'est Naceo. Naceo, pardon. Oh là là. Naceo. ICO, c'est la chanson. Voilà. Naceo. Non, parce que ça va aider beaucoup de gens en fait. Ouais, tu vois. Bah super, ça serait formidable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa. Parce qu'en plus, j'y pensais, j'y réfléchissais ces derniers temps à essayer de pouvoir créer un texte là-dessus. Ah, mais t'inquiète, je vais tout te donner. On a une armée d'agents IA qui créent les textes, c'est fini, là, mais c'est plus nous qui écrivons les textes. Là. D'accord. Nous sommes là, mon cher Naceo, nous sommes là pour concevoir, créer, penser, entre guillemets, tu vois. C'est ça notre fonction. Les agents IA, ils écrivent. Oui, bah oui. Si vous en êtes encore à faire tout le boulot à la main, c'est que vous n'avez pas compris que nous sommes en août 2025. Et oui. Les agents IA sont sortis depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai un petit wagon de retard, moi. Mais tu as fait la formation entrepreneur aligné avec l'IA Natman, c'est pas pour des chiens. Les IA sont là pour écrire, pour expliquer, mais nous les humains, là, les génies, les dieux sur Terre et les déesses sur Terre, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, évidemment, le génie. Parce que l'IA, c'est pas l'IA qui va être géniale. Non, ça reste pour nous. Les génies, c'est nous les génies. Le génie, c'est quoi? Le génie, c'est la créatrice, le créateur. C'est pas un homme, c'est autant une femme qu'un homme. C'est pour ça que je précise. Hein. Bien sûr. Le créateur, faut arrêter avec le créateur. C'est la créatrice. Bien sûr. Et ça, nous allons utiliser, c'est ça le génie. Le vrai génie utilise l'IA de nos jours, c'est évident. Parce qu'un génie aime bien travailler avec d'autres génies. Bon, l'IA, les agents IA, c'est des outils très très pratiques pour écrire. Tu vois là, moi, je conçois, je crée ma théorie de la création de la réalité, tu vois. J'analyse, je canalise, je conçois. Mais après, tout le travail maintenant, il est fait par les outils. C'est comme planter un clou. Ça viendrait pas à l'idée de prendre une pierre pour planter un clou. Ça marche, mais bon, c'est pas... C'est un peu plus compliqué, quoi. Maintenant, tu vas à Leroy Merlin, tu prends une clouteuse. Tu prends même plus un marteau.
Ça, c'est obsolète Ouais, aussi de ouais. prendre un marteau. Tu fais tchac, tchac, Mhm, tchac, tchac, mhm, tchac. Tu l'as. mhm. Moi, j'ai mis des moustiquaires avec des agrafeuses au Pérou. Ça a D'accord, d'accord, pris ouais, ouais, ouais. quelques heures. C'était fantastique, quoi. Mhm, mhm, Tu vois? mhm, mhm, Les mhm. outils modernes d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, hein. Ouais, 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 bien sûr. Tu vois? Autant les utiliser si c'est la dispo, Bah oui. bien sûr. Flouteuse, Ouais, ouais, agrafeuse, ouais. Mhm, agent mhm. IA, Anatmania, tout ça, Eh oui, eh ouais, c'est ouais. normal, quoi. Mhm, 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 Voilà. mhm, mhm, mhm. Eh ben, mon Bah, cher formidable. Nacéo, comment tu te sens? Bah écoute, bien, là, comment Mm. dirais-je, je trouve ça enthousiasmant, là, Mm. ces projets, et Eh puis je ben, trouve ça, rappelle-moi lundi pour ça, qu'on mette ça dans euh, ok. pour le chef de projet, Euh, Erwan. Mm. ah oui, c'est demain, du coup. Oui, c'est demain. Bah oui, parce que Ah là, je bah, suis ok. occupé. Mm. Oui, oui, ok. Je suis J'ai occupé, je remarqué. suis en consultation, là, je suis comme toi, je travaille. D'accord, ok. Je t'aime. Merci infiniment, Alexandre Adam. Alors, on est Merci collègues, infiniment. hein. Moi, je fais le même travail que toi, Eh hein. ben, C'est pas le eh ben même oui, oui, oui. format, mais c'est exactement le même résultat. C'est Ah oui, aider les c'est ça. En personnes à tout cas, aller mieux. Mm. c'est ça, c'est viser à ce qu'ils retrouvent l'amour. Donc, Bah, c'est exactement on ça. fait exactement le même boulot. Aider les gens à aller Ouais, mieux. ouais, À mettre de ouais, la ouais, clarté quand il y a ouais. de la confusion. Enlever les programmes. Voilà. Eh oui, Sauf que moi, je viens de la réalisation du soi et du non-soi. Je viens pas du eh tout oui, de la psychologie. Donc, je viens du haut, en mm, fait. Mm. mhm. Si je puis dire. Moi, j'ai du mal alors. Puis on se Bah retrouve. oui, on se retrouve. On s'est retrouvés, Formidable. hein. Ok, ouais, formidable. Gratitude. Bah allez, je te fais Merci un gros infiniment. bisou. Gratitude. Je Gros bisous aussi. t'aime. Mouah. Je, je t'aime aussi. Gros Je bisous. Et puis t'aime. gros bisous à tous et toutes. Gros bisous. Bisous. Au revoir. Merci. Bisous, bisous.